Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir comme d'habitude ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Toujours à gauche de l'écran, non c'est là, je sais jamais, c'est pas grave. À gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail. Et puis qu'il est où le mail? Où c'est qu'il est? Et bien il est dans la description sous la vidéo. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins. À la première coupe, pour vous, j'ai eu le 10 d'épée et le 3 d'épée. Wouh, c'est la fête. Magnifique. Excusez-moi, je rigole. Hein, Pardon. C'est triste. Bon, non, écoutez, vaut mieux le prendre comme ça, les Sagittaires. Là, je vais parler à des Sagittaires qui ont subi une rupture. Alors que cette rupture soit assez ancienne ou que cette rupture date d'il n'y a pas très longtemps, en tous les cas, il y a de la souffrance avec ce 10 d'épée. Je crois que c'est la première fois que j'ai et le 10 d'épée et le 3 d'épée associés. Bon, alors, donc je vous dis que ce soit ancien ou récent, de toute façon, on parle aux Sagittaires qui ont subi une rupture et à qui ça a beaucoup, enfin, ça les a beaucoup fait souffrir. Donc on va partir là-dessus. Deuxième coupe pour vous, nous avons le pendu. Donc tout ça a créé de l'immobilisme, des blocages et la carte de l'âme. Donc là, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire 36 000 ans sur la carte de l'âme, ça parle de vous et uniquement de vous. Bon, effectivement, bon, il y a une coupure, excusez-moi, on reprend. Donc je vous disais qu'il y avait donc un blocage sur le plan, pas relationnel, sur le plan émotionnel, sentimental, d'accord. Pourquoi? Parce qu'après vous avez la 10 de Pentacle, avec la carte de l'illusion. Donc il semblerait bien que vous voyez cette relation que vous avez eue avec cette personne, bon, avec cette 10 de Pentacle, c'est comme si, vous voyez, tout ce que vous aviez entrepris dans cette relation, tout ce que vous aviez mis en place, ce que vous aviez fondé, ce que vous aviez construit, s'est écroulé. Ou alors on vous dit simplement que les bases de cette relation n'étaient pas stables du tout. Et qu'il est fort possible que beaucoup d'entre vous étaient dans l'illusion vis-à-vis de cette personne. Voilà, donc ce qui a débouché, on l'a vu, sur cette rupture, d'accord, sur cette souffrance que vous avez traversée, peut-être que vous traversez encore. Et enfin, vous avez la 8 de coupe inversée, avec la carte de la porte. Bon, bonne nouvelle tout de même, on vous annonce quand même de trouver une issue à cette problématique émotionnelle. Hein, parce que, vous voyez, quand je vois votre jeu, les Sagittaires, j'ai bien l'impression que même si cette rupture, elle a eu lieu il y a un certain temps déjà, voilà, sur le plan des énergies, vous êtes encore dans cette histoire, vous avez vraiment du mal à passer le cap et à passer à autre chose. Et on le verra tout à l'heure avec les souvenirs, avec la 6 de coupe, on va voir ça. Mais en tous les cas, là il y a vraiment cette idée cette semaine de débloquer la situation et de passer enfin à autre chose. Alors, soyons relatifs, hein. Je le précise toujours, je préfère, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la semaine vous en serez guéri et que ça sera le top. Pas du tout. Ça demandera un certain temps, chacun selon son avancement, mais ça demandera du temps. En tous les cas, on vous dit cette semaine, les Sagittaires, que là, de toute façon, il y a cette idée de trouver une porte de sortie avec cette 8 de coupe là, par rapport à ces sentiments, ces émotions dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir, vous voyez. Normalement, la 8 de coupe, c'est la carte où on laisse ses émotions derrière et on avance. Là, on voit qu'il y a vraiment une énorme difficulté, étant donné que cette carte est inversée. Bon. Alors, votre jeu les Sagittaires, grande prêtresse inversée, empereur et la carte du papyrus. Ouais, donc là, vous voyez, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez quand même beaucoup de difficultés à vous mettre dans la peau de cet empereur, avec cette grande prêtresse inversée qui est juste au-dessus. Normalement, avec l'empereur, on est dans la stabilité. C'est une personne qui est forte émotionnellement, relationnellement, enfin sur tous les plans, c'est un empereur. Hein. L'empereur représente les 4 rois du tarot. Donc, moi, j'ai pas l'impression, vous voyez, que sur le plan émotionnel, on va rester sur l'émotionnel. J'ai pas l'impression, vous voyez, que vous ayez cette assise là. Que là, on le voit sur son trône, fier et tout.
sûr de lui, serein. J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment dans ce type d'énergie parce qu'il y a encore des énergies du passé qui vous maintiennent dans une forme de mal-être, d'accord? Cette grande prêtresse inversée peut également vous dire que aujourd'hui vous n'avez pas les connaissances, vous ne savez pas, peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi cette rupture, pourquoi vous étiez dans l'illusion comme on l'a vu tout à l'heure. Ça trouble un peu votre façon de voir les choses, vous voyez. Vous n'avez pas ces connaissances. Ok. Cette carte du papyrus, elle, vient vous parler. Moi, je vais reprendre le terme de l'évolution. Ça me fait vraiment penser à ça. Et on va voir autre chose après. Mais pour l'instant, je vais m'attacher à l'évolution. Vous, ce que vous attendiez par rapport à cette relation, c'était une évolution. Vous voyez, par rapport après, vous avez la carte fusion par rapport à un lien avec cette personne. Bon, on voit que l'évolution, elle s'est bien cassée la gueule. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bloqué, vous voyez, dans ces énergies de mais pourquoi, mais comment, mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait. Bon, vous voyez, mille et une questions qu'on peut se poser dans ces cas-là. Ce que j'entends également avec cette carte du papyrus, vous voyez, si vous regardez bien, vous avez un bateau sur la mer qui part comme ça. Moi, ça m'évoque l'idée, vous voyez, que il y a peut-être aussi de votre part ce besoin de partir et de quitter ces émotions qu'on a vues tout à l'heure avec celui de coupe inversée. Il y a quand même un besoin d'aller ailleurs, vous voyez, et de quitter une espèce de mal-être, parce que bon, vous êtes tout à fait lucide, et ça on le voit avec la carte Delta, hein, vous êtes tout à fait lucide que cette relation, elle n'existe plus, hein, et que tout ce qui reste en fait, bah, c'est des énergies du passé, c'est des souvenirs, ça reste dans les pensées, quoi. Donc, l'idée étant, vous voyez, avec ce bateau sur la mer, de quitter ces énergies. Et peut-être pour, enfin pas peut-être, pour incarner cet empereur qui est juste au-dessus. Bon, ensuite vous avez la 10 de coupe. La 6 de coupe est la carte de la fusion. Ouais, vous êtes vraiment dans des énergies... là, bon, la 6 de coupe, elle n'est pas inversée, mais j'y vois quand même de la nostalgie, des pensées, le passé est très présent dans votre esprit. Ce 10 de coupe représente ce que vous auriez aimé, parce que bon, ça m'a un peu surpris de voir le 10 de coupe qui tombait dans votre jeu comme ça. Pour moi, ça représente ce que vous auriez aimé, d'accord, plus que ce qui est présent sur le plan matériel. C'était votre désir, ce 10 de coupe, d'accord, et ça tourne dans votre tête, vous n'arrivez pas à l'oublier concernant cette union, d'accord. Ensuite vous avez la 8 d'épée inversée, le soleil inversé, la carte Delta. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire, les Sagittaires, c'est pas complètement plombé. Vous avez cette 8 d'épée qui est inversée, donc on vous parle de déblocage. Pendant longtemps vous avez été bloqué, je reste toujours sur le plan émotionnel, hein. Vous avez pendant longtemps été bloqué dans ces émotions, dans ces sentiments, dans ce passé, d'accord, qui vous retenait à cette personne. Là, on voit bien cette semaine qu'il y a un début de déblocage vis-à-vis de ça, parce que vous commencez à être lucide sur la situation avec la carte Delta. Ok. Et voyez ce soleil qui est entre ces deux cartes là, qui évoque quand même le fait que vous n'avez pas réussi à trouver votre place au sein de cette union, le fait que vous n'y avez même plus du tout votre place au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même cette idée d'échec et d'insatisfaction, quoi, avec ce soleil inversé. Mais on vous parle quand même de déblocage et de lucidité sur la situation. Je ne dis pas que ça va être facile, certainement pas, mais au moins il y a le début d'un déclic pour vous dire, bon, ce qui est fait, c'est passé, ça n'a pas marché, je ne vais pas rester toute ma vie à ressasser les choses, quoi. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien, le passé il est derrière, quoi. Hein. Donc c'est pas simple, hein, je le répète, mais il y a quand même ce déclic. Et la résultante de votre semaine, les Sagittaires, cavalier de coupe inversé, 4 de pentacle inversé, la pénitence. Oui. Bon. Alors, elle est gentille la synthèse, mais elle vous laisse un peu dans ce genre d'émotion. Alors, je vais essayer d'amener le truc un petit peu plus positivement. Bon, on voit bien que cette semaine, effectivement, vous êtes quand même
toujours dans cette espèce d'instabilité émotionnelle. Parce que avec ce cavalier de coupe inversé, parce que peut-être que l'autre en face n'avait pas les mêmes sentiments que vous, peut-être que pour l'autre en face c'était du cul et juste du cul, et puis il ou elle voulait pas plus. Mais en tous les cas, ça vous a mis dans cette pénitence, dans ce mal-être, dans cette souffrance. Moi, ce que je retiens de votre jeu, c'est que à côté de cette carte pénitence, juste avant, vous aviez la carte Delta, qui vous parle de lucidité, de compréhension, d'accord? Je pense que là, il y a quand même cette idée, vous voyez, même si le problème ne s'arrangera pas cette semaine sur le plan émotionnel, il y a quand même cette idée de se dire, ben, j'aimerais bien passer à autre chose maintenant. J'aimerais bien passer à autre chose. Ça va demander du boulot. Visiblement, vu votre jeu, ça va demander du boulot. Mais, vous voyez, je ne veux pas rester sur le côté négatif, même si la synthèse est quand même très négative. Bon, moi j'ai envie de m'attacher à cette carte du 8 d'épée inversée, sur le déblocage, d'accord? Et sur cette carte de Delta de la lucidité. Donc, les Sagittaires, ça va pas être une semaine tip-top, hein, j'avoue, enfin pour ceux et celles à qui ça parle, bien entendu, mais là, bon, il y a quand même l'idée, vous voyez, de dépasser de la nostalgie, de dépasser de la souffrance et des pensées qui tournent en boucle. Voilà. Bon, ben les Sagittaires, on se retrouve donc la semaine prochaine en espérant que votre jeu soit meilleur. Mais je le répète, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, au chiotte les cartes. Voilà, et ben c'était votre tirage de la semaine les Sagittaires. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Sagittaires. Mais alors surtout à quoi faire? Mais à quoi? Et ben à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.